Je suis vraiment déçu. Je pense qu'on perd 2 points. On perd vraiment 2 points. Je pense que on a pris le dessus sur Marseille, mais après on n'est pas assez tranchant devant. En fait, on a une équipe binaire. On a tout à base de 0 et de 1. Et à mon avis, il faudrait passer à 2 ou 3, quoi, parce que je pense qu'il y a moyen de mettre à 2-3-0 à la mi-temps et d'assommer le match. Et il faut vraiment qu'on y arrive, parce qu'après, on voit qu'on est encore assez friable derrière. Ce match me fait penser un peu à une phrase célèbre qui a été rendue célèbre par Thierry Roland qui disait que le football, c'est un sport qui se joue à 22 et à la fin, c'est un Germain qui remporte le point. Donc c'est vrai que vu l'évolution finalement du match, Lille a énormément d'occasions, Lille maîtrise son match et se fait remonter un peu du diable Vauvert par un but sur coup franc. D'abord, Mandanda, j'ai l'impression qu'il attend d'être joué contre le LOSC pour être en état de grâce. C'est pas la première fois qu'il nous fait un match. Je pense qu'il y a 5 ou 6 arrêts, mais qui sont pas des petits arrêts, quoi. On touche 3 fois du bois quand même. Donc, en termes de réussite, ça fait beaucoup. Et je trouve que Bourrat, on peut voir le match sous 2 aspects, un peu le côté déchet, maladresse, mais aussi tout le travail de sape qu'il a mené pendant 1 heure, où vraiment, il jouait sur la longueur, il jouait sur la ligne des Marseillais, d'ailleurs en se mettant très souvent hors jeu, mais c'était presque du harcèlement, il y avait un vrai point d'ancrage sur la défense, ce qui fait aussi qu'il a énormément paralysé la ligne arrière, et je pense que sa sortie coïncide à un moment, ça donnait un peu plus d'oxygène à la défense marseillaise, ils ont pu monter un peu. Et Pour moi, il a fait vraiment un très très gros match. Comme disait Jojo, effectivement, Galtier le sort. Ça fait peut-être un petit peu basculer le match. Il a raison là-dessus, je suis d'accord avec lui. Il fait rentrer Sanchez à sa place, qui n'est pas dans l'état d'esprit du match de Bourrat. Je pense que effectivement, si on prend ce but, c'est un petit peu à cause de ça. Il a fait quand même une grosse prestation. Alors c'est vrai, il est maladroit. Et il est maladroit comme beaucoup de joueurs qui se dépensent énormément. Physiquement, il les a bougés. Il a bougé Alvaro, il a bougé toute la défense marseillaise. Voilà, il a mis à contribution Mandanda. Alors effectivement, il est maladroit sur l'action du poteau. La passe n'est pas terrible. Vu la débauche d'énergie, sincèrement, moi, j'ai rien à lui reprocher sur ce match-là. Je l'ai vraiment trouvé intéressant. Ouais. Enfin, il n'est pas dans les bons coups à chaque fois. Il me semble perdu sur le terrain, ce garçon, pour l'instant. Peut-être qu'il va y avoir un déclic un jour. Je l'espère le plus tôt possible quand même, parce qu'un transfert à ce calibre-là, on n'en fait pas souvent. Alors si on se rate maintenant, ça sera compliqué pour en trouver un bon. C'est ça que ça va arriver pour David, ce serait très bien, parce que il mérite ce garçon, je pense, parce que il donne quand même de temps en temps sur le terrain, mais c'est pas encore ça, je pense. En tout cas, Georges nous aura appris quelque chose, c'est que Bielsa aurait eu une idée intelligente au moment où il entraînait le LOSC. Moi, je m'en étais pas aperçu, mais enfin bon, ça c'est mon avis, personnel. Ça s'anime sur le chat de Twitch. Alors on a Mantpulco59 qui nous a rejoint, qui est un grand fan de Christophe C. Et qui nous demande d'être indulgent avec David, mais on l'est indulgent, on l'aime bien et on sera patient de toute façon. Et nous avons également Schizophile qui décline gentiment mon invitation à l'émission en me disant qu'il préfère rester devant son ordinateur, mais Schizophile, si tu viens participer à l'émission, tu seras devant ton ordinateur. Donc c'est pas une bonne raison. Donc on t'attend et on renouvelle notre proposition. Le fait de ne pas avoir tué le match en première mi-temps, même, je sais plus, c'était Rongier, je crois, qui était au micro de la télévision, et qui disait clairement, si Lille mène 2 ou 3-0 à la mi-temps, il y a rien à dire, c'était clair et net, il y avait pas photo. Tu es du même avis? Ouais, très gros match de Célie, quoi. J'ai envie de dire qu'avec Bourrat, tous les deux, on voit qu'ils bossent fort. Mais deux très et je voulais revenir sur une petite stat de Arnaud. Quand il nous parle des 14 frappes et des 7 cadrés, il faut ajouter les 2 poteaux qui ne font pas partie des cadrés. Mais on est aussi tombé sur un Mandanda exceptionnel, je crois. Il faudrait qu'un joueur parte, genre il connaît, et j'ai pas envie qu'il connaît parte, moi, donc non, aucun joueur supplémentaire. Je pense qu'ils vont finir par se trouver, les joueurs, ils vont finir par trouver le chemin des buts. Il y a Weo derrière qui revient. Il y a Iladji qui vient de Marseille, qui aurait peut-être pu jouer vendredi contre son ancienne équipe, ça aurait peut-être pu apporter quelque chose en plus à l'équipe, peut-être, je ne sais pas. Mais non, moi je pense pas qu'il faut encore des joueurs supplémentaires. Je pense qu'un effectif de 20-25, ça se gère. Au-delà de ça, c'est compliqué. Ça n'a jamais bien marché.
Ou alors c'est le football américain, mais c'est compliqué, quoi. Faut s'équiper. À part Iconé, j'en vois pas un autre partir. Maignan, on en parlait déjà la semaine dernière. Partir pour quel club avec l'équipe de France, comme on l'a évoqué, même s'il est numéro 3, je le vois vraiment pas. Non, je le vois bien rester à Lille, faire une bonne dernière saison peut-être. Mais voilà, à part Iconé et puis Yazici, on a des bruits qui commencent à circuler. Voilà, peut-être un de ces deux-là, mais les remplacer, pas forcément. Comme disait Christophe tout à l'heure, je pense qu'on a l'effectif pour. Le débat est très intense sur le chat. On a Schizophile qui nous dit je crois en David, ça va venir, et Jim qui nous dit on a tous cru à Hector Tapia il y a quelques années. Alors c'est l'occasion de saluer le Chilien, celui qui marquait de la tête du gauche et puis du droit. Je pense qu'on a les moyens largement d'embêter cette équipe de Nantes et de prendre les 3 points, hein, évidemment, comme on dit. Hein, l'important, c'est les 3 points. Mon ami Nicolas Palois, qui s'est peut-être pas encore remis de l'effet Pépé d'il y a quelques années, doit encore avoir mal au rein. Donc, je pense que ce soit Araujo ou Iconé peuvent lui refaire la même chose. Non, je pense qu'on aura une belle prestation lilloise qui va vouloir en plus se remettre dans le coup des 3 points et garder Paris Saint-Germain à distance, puisqu'on est devant Paris, il faut en profiter. Alors, j'ai vu la dernière demi-heure de Nantes contre Saint-Etienne. Je les ai vus remonter avec des jeunes Stéphanois qui ont fait comme des Lillois, quoi. Ils se sont repliés alors qu'ils auraient pu continuer à attaquer. Et l'attaque, c'est pas trop mal. Je trouve que c'est du jeu à la Gourcuff, ça joue dans l'intervalle, donc c'est faut se méfier quand même de cette attaque-là. C'est un peu la synthèse, je suis assez d'accord. Défensivement, c'est Palois Power, quoi. Donc c'est pas flamboyant, mais devant, il y a du mouvement, il y a du jeu. En même temps, c'est quand même un match à porter. Mais je me souviens, les années précédentes, les 3 derniers matchs contre Nantes ont quand même été des matchs très compliqués. Alors, Gilles Brizel, qui sur le chat nous dit que les Canaries ne sont pas encore cuits, il nous invite à demander à Saint-Etienne, donc il rejoint un peu notre analyse. Et Montepulco nous dit que Nantes est une équipe qui met énormément de temps à rentrer dans les matchs. Alors, je rebondis sur son commentaire en disant j'espère que vendredi, ils vont mettre 1h03 à rentrer dans le match. Moi, ça me va très très bien. Christophe, c'est ton avis sur le match et ton pronostic, pardon, avec le nom des buteurs. Alors, moi, je verrais bien un petit 2-0. Avec un petit but contre son camp, on va continuer à charger notre bon Palois et puis après, peu importe. Enfin voilà, la ligne d'attaque, comme disait Christophe juste avant. Un petit but d'attaquant juste pour le moral, ça nous fait un bien fou, je crois. Et à eux comme à nous. Christophe D, ton pronostic hein. Moi, je dis tout à l'heure, je dis 3-1. Après, j'aimerais bien que David, Yulmaz et Rémi. Ah, non, pas Rémi, c'est vrai. Non, mais. Il peut revenir marquer un but à la 92e minute, moi, ça ne me dérange pas. Hein. Alors, moi, je vais vous donner mon pronostic comme d'habitude. Hein. Moi, je vois la rencontre entre le jeu à la lilloise et le jeu à la nantaise, même si c'est plus tout à fait comme avant. Moi, je vois un 12-7. Alors, pour le nom des buteurs, on va pas perdre de temps. Je vous invite à regarder la feuille de match, ça ira beaucoup plus vite.